Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'une grosse erreur avec les basses synthés que je vois régulièrement lorsqu'on m'envoie des chansons à mixer. La bonne nouvelle, c'est que c'est une erreur qui est très facile là, à régler. Là. Mais avant de commencer, les amis, hein, je vous rappelle que ma nouvelle formation Mix Rap est disponible en pré-vente à 60% de réduction. Je vous offre 60% de rabais aussi sur toutes les formations et les bundles, puis je vous offre une formation gratuite, Disto 101, le tout là, jusqu'au 10 sous. Vous avez tous les détails dans la description. Alors, l'erreur est la suivante. C'est que dans bien des cas, je vais recevoir des bass synths, puis là, je vais bypasser là, les plugins que j'ai, dont la stéréo est ultra large. Puis là, ben, utilisez des écouteurs ou des haut-parleurs parce que c'est sûr, dans votre téléphone, ça va pas nécessairement être audible. Là. Je vais la mettre en solo. Là. Fait que c'est une basse qui a beaucoup d'effets de stéréo. Il y a comme un délai, je pense, qui est appliqué sur le côté droit. Ce qui donne, premièrement, ça c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est que ça va nous donner l'impression que la basse vient plus du côté gauche que du côté droit à cause du délai dans le temps. Elle arrive dans notre oreille gauche avant d'arriver dans notre oreille droite, puis ça crée un débalancement. Puis le problème avec la grosse stéréo dans les basses fréquences, puis là je vais ouvrir un imager qui est justement ma solution pour ce problème-là. Mais je vais mettre en solo là, les très basses fréquences, où je vais plutôt là, remettre ça ici comme ça. C'est que tout ce qu'on retrouve ici hors phase, cette cancellation-là qu'on a, tout dépendant du contexte de diffusion, ça va créer des problèmes qui sont aléatoires. C'est que dans certains cas, on va avoir des gros boosts sur certaines notes. Sur d'autres notes, on va avoir des coupures. Ça va faire que notre basse ne sera pas super stable, tout dépendant du contexte de diffusion. C'est sûr qu'aux écouteurs, c'est moins problématique, ce genre de problème-là. Puis c'est souvent une erreur, justement, qui provient du fait que les gens travaillent des fois un petit peu trop au headphone. Puis tandis qu'au haut-parleur, ben, ces problèmes-là, dans votre environnement, deviennent beaucoup plus rapidement là, évidents. Puis, moi, personnellement, ça me donne mal au cœur, ça me donne la nausée quand j'ai une grosse stéréo comme ça dans les basses. Le problème, la solution est super simple. Hein? C'est que moi, j'utilise un imager comme le Steinberg ici, qui vient gratuitement avec Cubase. Il y a Ozone aussi qui fait un imager. Vous pouvez aussi utiliser juste un simple stéréo tool qui vient gratuitement, qui est disponible gratuitement. Là. Il y a plein de freeware. Il y a Flux qui en fait un. Juste un stéréo. Ou vous prenez vos panners puis vous les ramenez dans le centre. Mais moi, je préfère faire une solution de ne pas complètement changer l'esthétique parce que souvent, on veut quand même préserver un petit peu de cette stéréo-là. Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. Fait que ce que je fais, c'est qu'en bas de 150 Hz, dans ce cas-ci, c'est en bas de 139. Je prends ici la largeur puis je mets ça en mono, tout simplement. Fait que là, déjà, en faisant ça, on vient résoudre beaucoup de problèmes au niveau de la diffusion. Et après, dans les autres bandes de fréquences, lorsque je vais monter en fréquence, je vais réduire un peu moins. Comme là, ici, j'étais à 51%. Si je le mets ici à 100%, je viens réduire de 50. Moi, en tout cas, c'était à 50% que ça me donnait le feeling que je recherchais, que je trouvais que c'était déjà plus stable, mais on préservait un petit peu de l'argent. Et puis là, c'était de 139 à 700 Hz. Et dans la dernière bande ici, de 700 à 10 000. Puis là, en haut de 10 000, il n'y a absolument rien. Là. Je réduis un petit peu moins, 40%. Fait que ça dérange moins. On va moins avoir de cancellation à ce moment-là, lors de la diffusion, lors de l'écoute. Là. Fait que c'est moins dérangeant d'avoir cette largeur-là dans les low-mid puis dans les high-mid que dans les basses. Puis là, ben, une fois que c'est fait, c'est sûr, ça va changer le tone et la perception de votre scène bass. Là, vous pouvez l'égaliser, la saturer, faire différents traitements pour qu'elle se place bien dans le mix. Puis là, ben, une basse comme ça, vu que le low-end aussi est mono, ça va être beaucoup plus lié, complémentaire avec le kick. Puis en gardant un petit peu de stéréo, ben, on préserve un petit peu l'esthétique de la basse. On va écouter un extrait justement de cette basse-là. C'est justement la chanson Romina 3 là, que j'utilise dans ma nouvelle formation Mix Rap. Je suis plus dans leur vie, c'est fort. Narcissique et le fils, elle se rappelle pas de moi. Aucun regret qu'elle pleure. Elle voulait pas la nommer, le retour d'un roi dont j'incarne rien. Seulement une idée qui la blesse. Un souvenir déchu, quelle époque. Je suis plus dans ses reins. Je sens que la mort qui me laisse et le vide de son cœur qui les bloque. Là pour les faire, j'ai le mental. Puis encore une fois, là, moi je le dis souvent, faut juste faire attention à cette impression-là qu'on a que waouh, c'est super cool parce que c'est vraiment très large. Puis c'est sûr que c'est impressionnant cette largeur-là, mais malheureusement, ça va créer des problèmes par la suite. Fait que soit vous pouvez le régler évidemment à la source sur l'instrument lui-même, puis sinon,
tombe à la solution avec des plugins comme le Imager. Et super simple, super efficace, ça fonctionne. Bim, bam, pouf! Puis on a une basse qui se tient bien dans le mix. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous appréciez mes vidéos, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour soutenir ma chaîne, c'est de vous abonner. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Puis c'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.